Au fait, nous accueillons favorablement le Human Tissue Removal Preservation and Transplant Act qui fait une voter au Parlement récemment. Et nous, à l'association, nous félicitons tous les parlementaires qui font voter la loi-là, parce que c'est une loi qui est nécessaire depuis très très longtemps et qui vient remplacer un vide. Parce que nous connaissons, avec l'avancement médical, c'est pour diminuer la souffrance, pas pour prolonger la souffrance des malades. Donc cette loi, in vini, pour aider la transplantation des reins, parce que nous connaissons, c'est la transplantation des reins qui pour plus concernée par cette nouvelle loi, parce que c'est la transplantation greffe qui est plus commun partout. Vu qu'il y a suffisamment de médecins qualifiés dans les hôpitaux, nous demandons au ministère qui prend les mesures nécessaires pour être capable de former nos propres médecins, capables de faire une greffe dans un délai pas trop lointain. Actuellement, nous connaissons à peine un qualified surgeon pour capable procéder à une greffe les reins. Donc, quand on a un médecin ici, ce qu'il nous besoin faire, nous besoin avoir une patient dehors, et surtout, il faudrait qu'il trouve un donneur. Mais si on a un donneur, ça besoin reste la même. Et pour aller dehors aussi, il faudrait une somme assez conséquente. Parce que le gouvernement a contribué jusqu'à un montant de 600 000, et au-delà des 600 000, c'est que les patients-là besoin trouver lui-même. Si nous avons envie de faire un centre de transplantation à Maurice, c'est qu'il nous besoin d'un docteur qualifié. Et c'est qu'il nous paye actuellement. Essentiellement, nous avons un donneur. Un donneur qui peut venir maintenant, c'est qu'il nous peut penser, le gouvernement peut penser essentiellement à un donneur qui fait perdre la vie d'un accident. Donc, nous ne connaissons pas comment pour faire, pour vous aider une campagne de sensibilisation. Nous ici, nous pour la partie prenante, pour aider le gouvernement dans son campagne de sensibilisation. Nous apprécions aussi que le ministère prend 60 nouvelles machines de dialyse, qui viennent introduire dans les hôpitaux dans différents centres. Mais malheureusement, ils mettent 60 nouvelles machines très sophistiquées et il y a beaucoup de programmes informatiques là-dedans. Quand les nursing officers pas capable d'opérer la machine d'inflation optimum. Je t'utilise, oui, mais il n'y a pas d'inflation optimum. Nous demandons le ministère qui fait le nécessaire auprès de suppliers de ces machines-là pour être capable de former les nursing officers qui travaillent dans le centre de dialyse. Sinon, il y a l'érythropoïétine, un autre petit problème que un patient qui peut faire dialyse dans une clinique aux frais de l'État. Le gouvernement n'a pas permis l'érythropoïétine, c'est-à-dire EPREX, à la disposition de ces malades-là. C'est qu'ils sont obligés d'aller dans l'hôpital, dans le centre de dialyse, c'est là qu'ils ont fait gagner. Donc, je les avais passé 3 jours dans le centre de dialyse, dans les centres de dialyse, et un 4e jour, un 5e jour, que je besoin de prendre ça ailleurs. Et c'est un fardeau qui est ce malade-là. Et nous pouvons demander au gouvernement qui prend une disposition, qui demande des gens gagne l'érythropoïétine dans les centres qui se font de dialyse. Nous faisons l'appel aussi au ministère pour qu'ils mettent une ambulance en permanence dans le centre de dialyse de Richemont.